Après avoir su nous faire plaisir avec Le Retour des Croods et Baby Boss 2, DreamWorks... Mais toi, toujours le bon moment, hein. Après avoir su nous faire plaisir avec Les Croods et le retour de Baby Boss, DreamWorks remet les bouchées doubles et repart cette fois-ci sur une toute nouvelle franchise tirée d'une bande dessinée. Et il s'agit des Bad Guys. Un film qui met encore une fois en scène des animaux et qui compte bien se rapprocher des films cultes de la maison mère, à savoir Kung Fu Panda et Madagascar. Un retour en force pour le studio qui a clairement pour ambition de montrer à Disney et Pixar qu'ils sont les rois de l'animation et surtout, eux, au cinéma. Les Bad Guys, c'est donc le nom du tout nouveau film d'animation de chez DreamWorks, réalisé par Pierre Perifel, et oui, un Français. On y suit 5 personnages différents appartenant au même gang, celui des Bad Guys. Et ces rois du braquage ont de quoi faire pâlir George Clooney et sa bande, car ce sont des cracks et des as dans leur domaine. Chacun possède une particularité différente due à leur habilité à se cacher, à se fondre dans la masse, ou bien tout simplement liée à leur nature d'animaux. Vous retrouvez donc par exemple un serpent qui sait se fondre dans la masse, une tarentule experte en informatique grâce à ses 8 pattes, sans parler des pinces. Oui, ça aussi sans doute. ou bien encore la tête pensante du groupe qui n'est autre qu'un loup rusé et plus malin qu'il en a l'air. Mais malheureusement, notre chère bande commence sérieusement à se lasser et ils ne prennent plus vraiment autant de plaisir qu'auparavant. En même temps, quand tu roules sur l'or et que voler la Joconde c'est ton mercredi, bah je les comprends les pauvres. La faute à une police beaucoup trop laxiste et des agents de sécurité pas assez futés pour réussir à les arrêter. Mais Lou a un plan pour eux, réussir un dernier gros casse afin de marquer l'histoire. Et cette histoire, il s'agit d'un dauphin d'or, une récompense toute particulière qui doit être décernée par la ville dans quelques jours. Le but est simple, la remplacer par un faux. Sauf que ce plan qui semble bien simple dit comme ça est en réalité beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. Et il a su, par le passé, faire échouer les meilleurs voleurs de la planète. Mais notre bande n'est pas du genre à se décourager comme ça. Vous vous en rendrez rapidement compte, les Bad Guys, c'est une parodie, sorte de film hommage aux gentlemen braqueurs qui ont marqué notre histoire du cinéma dans les années 2000. Que ce soit par le biais de références à George Clooney et à sa bande dans la trilogie Oceans, ou bien dans les scènes qui parodient ouvertement Mission Impossible de Tom Cruise, on sent que la volonté du réalisateur était avant tout de nous faire passer ici un bon moment, tout en se moquant de la complexité des plans qui constituent en général ces films. Et c'est d'ailleurs là que le film marque beaucoup de points, car en plus de plaire aux enfants qui se trouvent dans la salle, et qui sont pourtant la cible principale du film, eh bien DreamWorks n'en oublie pas aussi les adultes et les parents qui les accompagnent en leur proposant un divertissement à la hauteur, des références qu'ils connaissent bien et un film qui ne s'enfonce surtout pas dans un humour niais et de bas étage comme pouvait le faire par exemple Sonic. Accompagné d'une très bonne bande sonore et d'une animation coloré, c'est un film qui se démarque par son style. Et il n'en oublie pas pour autant les détails amusants qui correspondent à chacun des animaux présents ici. En utilisant parfois tantôt le côté rusé du renard, la queue du loup qui s'agite lorsqu'il est heureux, ou le côté froid et perfide du serpent. Bref, le genre de petits détails sympas qui profitent pleinement au scénario. Les Bad Guys se révèlent donc être un très bon divertissement qui se rapproche tantôt de Zootopia et tantôt de Beastars. Un film qui sera d'ailleurs parfait pour les fans de cet animé. A noter que j'ai vu le film en VF et que rien que pour l'excellente prestation de Pierre Ninet dans le rôle principal, je ne peux que vous conseiller de le voir les yeux fermés. On aura donc eu Chabat en Shrek et maintenant Pierre Ninet en Loup, et une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas blâmer DreamWorks concernant ses doublages. Et pour un film d'animation, c'est quand même un très gros plus pour moi que je tenais à vous souligner puisque ça fait quand même 50% du film. Bref, vous l'aurez compris, j'ai pris un très gros kiff à aller voir ce film d'animation. Et je reste sûr d'une chose, il faut continuer de sortir ce genre de film au cinéma. Alors s'il vous plaît Disney, libérez Pixar. J'espère en tout cas que les Bad Guys vous plaira autant qu'à moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en lâchant votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo en soutien. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite pour vous dire de me suivre sur Twitter, sur lequel en ce moment je réalise un concours et je vous permets de gagner 2 Blu-ray 4K de Spider-Man No Way Home. Allez me suivre là-bas, je mets tout ça en commentaire
commentaire et en description. Bref, prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.